Bonjour à tous et bienvenue. Alors, dans la capsule d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment se comporter pendant la période de préavis. Et c'est d'autant plus important que ce soit suite à un licenciement ou encore à une démission. La période de préavis peut s'avérer particulièrement délicate, que ce soit pour l'employeur que pour le salarié. Alors, avant de poursuivre, je pense que c'est important de revenir sur la définition de ce que c'est que le préavis. Donc, de manière très simple, le préavis, ça va être la période qui va s'écouler entre le moment où vous avez annoncé à votre employeur par écrit, j'insiste par écrit, de votre volonté de démissionner et le moment effectif de cette rupture. Donc, si de manière pratique, vous pouvez démissionner du jour au lendemain, en revanche, vous ne pouvez pas quitter votre poste de manière automatique, non, pas du tout. Donc, c'est pourquoi la période de préavis existe. Et à moins que votre employeur ne décide de vous en dispenser totalement, vous êtes obligé, vous êtes tenu d'accomplir et de respecter intégralement votre préavis. Et justement, la loi prévoit cette période de préavis afin de permettre à chacune des deux parties de s'organiser. Ça va être quoi? Du côté du salarié, si vous êtes licencié, cette période va vous aider à anticiper la rupture de votre contrat de travail et surtout de rebondir. Donc, pendant cette période-là, vous allez vous atteler à chercher un nouvel emploi, à postuler, à participer à des entretiens, etc. Et justement, en vue de la recherche d'un nouvel emploi, vous allez bénéficier pendant la durée de votre préavis de 2 jours par semaine, globalement, qui sont payés à plein salaire pour pouvoir chercher justement ce nouvel emploi. Et de l'autre côté, pour l'employeur, le préavis va lui permettre une certaine continuité de l'activité et surtout de chercher le remplaçant de l'employé, du collaborateur, démissionnaire ou encore licencié. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faut-il se comporter pendant la période de préavis? Nous avons eu l'occasion de voir beaucoup de choses, beaucoup de comportements qu'il faut éviter pendant cette période qui est assez sensible. Donc, le salarié, pendant la période de préavis, il est tenu d'être à son poste, d'effectuer toutes ses tâches correctement. Donc, en tant que salarié, vous devez rester correct pendant toute votre période de préavis. Malheureusement, on remarque que certains salariés, pendant cette période-là, se disent, bon, de toutes les façons, moi, je suis sur les départs, je vais partir. Donc, ils se mettent à bâcler un peu leur travail et ce n'est pas normal, ce n'est pas correct. Non, vous devez effectuer une fois de plus toutes vos tâches correctement, préparer vos dossiers, mettre de l'ordre justement dans ces dossiers-là, préparer votre passation pour une continuité de l'activité lorsque le nouveau remplaçant viendra prendre votre poste. De l'autre côté, en ce qui concerne l'employeur, même si de manière pratique, il est difficile de faire confiance à un salarié qui est sur le départ, la tentation de le mettre au placard est très tentante. Mais du côté de l'employeur, il faut également être correct avec votre employé, on va dire votre futur ex-employé. C'est vrai, peut-être que vous n'allez pas lui confier des dossiers majeurs, mais vous lui fournir le travail qu'il doit effectuer, donc se comporter au mieux normalement jusqu'à son départ effectif de l'entreprise. Donc, que ce soit du côté de l'employeur et du salarié, il faut maintenir au mieux des relations correctes, c'est extrêmement important. Donc, si les relations sont tendues, c'est mieux de se limiter aux échanges stricts, aux écrits concernant le fonctionnement du service et éviter, on va dire, les accros qui peuvent conduire à des conflits et ce ne serait pas du tout intéressant pendant cette période. Donc, on espère que ces petits conseils vont vous aider à bien gérer la période de préavis, que ce soit du côté de l'employeur et du salarié.